Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Merci de nous retrouver dans le cadre de notre interview thématique. Aujourd'hui, nous parlerons de santé et pour cela, nous avons comme invité Dr Aningra Prince Igor. Il est également président de l'Association des médecins d'entreprise de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous parlerons de médecine en général, mais également de médecine d'entreprise et des maux qui touchent les travailleurs en général. Docteur, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. On l'a dit dans l'introduction, vous êtes le président des médecins d'entreprise de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association? Alors, l'Association des médecins d'entreprise de Côte d'Ivoire, on a abrégé AMECI, elle existe depuis 1997. Et donc, c'est une association qui réunit les médecins exerçant en entreprise. Dans ce volet de médecins, il y a les médecins vacataires, il y a les médecins à temps plein, il y a les médecins qui viennent aussi du public, qui viennent, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, le nombre de médecins exerçant totalement en entreprise est très réduit. Et il y a aussi les médecins qui travaillent dans les entreprises qui sont en milieu à l'intérieur du pays. Donc ces entreprises font appel aussi à des médecins qui sont fonctionnaires. Donc on a en général, trois types de médecins qu'on trouve en entreprise. Donc tous ces médecins en charge de la santé, de la sécurité des travailleurs sur le travail. Alors aujourd'hui, à combien peut-on chiffrer le nombre de médecins d'entreprise en Côte d'Ivoire? Alors aujourd'hui, je ne pourrais pas vous répondre, mais nous sommes en train de travailler avec le patronat. Et d'ici peu de temps, nous allons faire un recensement de ces médecins d'entreprise pour vous donner une idée exacte de ces médecins qui sont en entreprise. Nous étions 100 il y a de cela 6 ans. Je ne saurais vous donner le chiffre exact aujourd'hui dans l'association. Mais là, nous sommes en pleine redynamisation et un partenariat est tissé avec le patronat. Et nous sommes dans une dynamique de recensement de ces médecins-là pour pouvoir mutualiser toutes nos activités, notamment la formation, le renforcement des capacités, les plans d'action, toutes nos activités en sorte. Voilà. Alors, avant de parler de redynamisation, quelles sont les actions importantes qui ont été déjà posées par l'Association des médecins de Côte d'Ivoire? Nous avons eu déjà plusieurs rencontres, d'abord dans le cadre un peu associatif, je dirais, mais aussi dans le cadre de la formation, le renforcement de capacité des médecins. Donc nous avons des séries d'enseignements post-universitaires. Vous savez, quand on sort de la faculté, il faut vraiment penser à se remettre un peu à jour. Donc pour tous les médecins qui évoluent seuls dans leur environnement, il est important qu'on puisse organiser ces cas d'échange-là avec les partenaires pour discuter des thématiques, discuter de bonnes pratiques avec nos partenaires spécialistes et universitaires. Et donc on choisit des thématiques sur lesquelles nous débattons, nous échangeons sur de bonnes pratiques et nous envisageons aller vers des pratiques consensuelles. Vous savez qu'aujourd'hui, la médecine évolue, les habitudes, les réflexes, les gestes que nous avons eus il y a 10 ans ont changé. Les technologies ont permis d'améliorer la prise en charge, le dépistage de certaines maladies. Donc il est important que tous ces médecins puissent se retrouver dans un cas d'échange et de partage pour comprendre, pour voir qu'est-ce qui est novateur, qu'est-ce qui s'était apporté par certaines spécialités pour le bien-être des travailleurs et des populations. On sait que l'association organise des rencontres mensuelles. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors depuis un certain temps aussi, les rencontres intitulées Remèdes sont organisées et ce sont des activités qui sont des déjeuners de bar. Vous savez qu'en général, il est pas dans le cadre de l'entreprise déjà dans un premier temps. Nous sommes en train de réfléchir pour voir comment on pourrait le voir grand public. Mais il y a aujourd'hui certains acteurs de la santé ou partenaires de la santé d'entreprise qui participent à nos activités. Il y a par exemple des gestionnaires des ressources humaines, il y a des infirmiers en entreprise, des chefs d'entreprise aussi qui participent à ces débats-là, pour lesquels nous discutons, nous parlons de bonnes pratiques. Nous avons eu des débats sur l'insuffisance rénale en entreprise, nous avons eu des débats sur l'hépatite, la gestion de l'hépatite en entreprise. Le dernier débat que nous avons eu, c'était sur le cancer en entreprise. Vous savez que la prévention, le dépistage du cancer évolue, les techniques évoluent. Donc nous avons eu l'opportunité d'avoir comme communicateurs nos confrères urologues, cancérologues, gynécologues sont venus nous faire partager les nouvelles techniques de dépistage, de prise en charge des cancers.
d'entreprise. Docteur Anigra, quel est le rôle des médecins d'entreprise au sein d'une entreprise? Il y a deux aspects. Il y a l'aspect curatif et l'aspect préventif. Donc il y a la prévention et la prise en charge la prise en charge quotidienne. Vous savez que tout travailleur devant un malaise, un bobo, vient à l'infirmerie et il est pris en charge par le médecin et l'infirmier. Dans certains cas où l'infirmier est permanent, le médecin vacataire. Mais en général, les entreprises, quand il y a un médecin en permanence, il est pris en charge par le médecin. Et le médecin aussi organise la prévention. Il organise la visite médicale annuelle périodique. C'est une visite qui permet d'organiser le dépistage des maladies chroniques. C'est une visite qui permet de prévenir l'impact des maladies sur le travailleur ou bien l'impact du travailleur, l'impact du travail sur la maladie du travailleur. Vous savez que vous avez un travailleur qui est diabétique ou hypertendu, qui doit travailler en hauteur. Si cela n'est pas bien régulé, bien contrôlé, vous savez tout ce qu'il peut y avoir comme conséquence. Donc tous ces aspects-là sont pris en compte afin de déterminer un certificat d'aptitude pour ce travailleur-là. Donc à l'issue de ces visites annuelles périodiques, on peut arriver à des changements de poste, à des réaménagements de poste au sein du travail. Voilà un peu. Et le médecin d'entreprise aussi a pour rôle aussi d'un rôle de conseil. Vous savez, sur le plan médico-économique, il est important qu'on puisse apprécier l'impact même de ces affections-là. Vous avez aujourd'hui, le secteur privé a joué un grand rôle, par exemple, je crois, dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Avec les études qui ont été menées, nous avons su mesurer l'impact socio-économique du VIH dans l'entreprise. Cela a permis de booster la lutte même dans le monde, en Afrique, au sein de la population. Donc il y a eu beaucoup d'engagement au niveau des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut savoir profiter de cette expertise que nous avons eue à le VIH-Sida pour aller aller contre ces maladies chroniques aujourd'hui qui sont le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, les hépatites, l'asthme. Donc il faut pouvoir mettre des stratégies de prévention, de dépistage précoce pour prévenir les dégâts, les dégâts de plusieurs types. Vous avez d'abord les désordres au niveau des frais de santé. Un travailleur qui n'est pas dépisté, qui est dépisté tardivement, présente des frais de santé énormes parce qu'il est à la recherche d'un bon diagnostic. Vous avez aussi l'impact même sur le travail, au niveau de la productivité, au niveau de l'absentéisme, tout cela. Donc pour prévenir tous ces aspects-là, de rentabilité, de productivité, de bien-être, il est important d'organiser la prévention sur le travail. Alors, docteur, est-ce qu'une entreprise en Côte d'Ivoire est obligée d'avoir un médecin d'entreprise? Oui, la loi l'oblige. Il faut avoir, donc en fonction de la taille de l'entreprise, l'entreprise doit avoir un médecin pour s'occuper de son personnel. Donc pour certains types d'entreprises, selon la taille de l'entreprise, elle a soit un médecin vacataire, un médecin permanent, deux médecins. Voilà. Donc en fonction de la taille de l'entreprise, il y a un programme de prévention d'assistance médicale qui est prévu dans l'entreprise. La loi existe depuis le Code du travail, je crois, de 1960. Alors, docteur, en Côte d'Ivoire, en tant que médecin d'entreprise, quelles sont les maladies qu'on retrouve souvent chez les travailleurs ivoiriens? Alors, les maladies qu'on retrouve souvent, je dirais, il y a plusieurs types d'activités. Et en fonction du secteur d'activité, il y a des maladies qui sont beaucoup plus récurrentes. Vous avez par exemple des entreprises qui travaillent des produits chimiques. Les travailleurs sont beaucoup exposés aux maladies professionnelles, avec la poussière de bois, le ciment, les produits chimiques, par exemple l'imprimerie et tout cela, les pesticides et tout ça. Donc, en fonction des types d'entreprises, il y a des maladies qui sont de plus en plus récurrentes. Mais à côté de tout cela aussi, il y a des maladies chroniques liées au stress. Vous avez par exemple le diabète. Aujourd'hui, de plus en plus, on a des entreprises, des travailleurs qui ont le diabète. Ce n'est pas forcément les produits qui sont utilisés, c'est l'environnement dans lequel les travailleurs évoluent. Il y a donc de plus en plus, on s'entend que le taux de diabète, le nombre de travailleurs diabétiques évolue. Vous savez qu'il y a le syndrome métabolique. Nous parlons du syndrome métabolique. Ce sont des critères que nous avons dans l'entreprise, que nous détectons chez les travailleurs à chaque visite médicale, pour voir quel travailleur pourrait faire un diabète. Vous savez, au cours de la visite médicale, nous prenons
le poids, le périmètre ombilical, la tension artérielle, nous évaluons le cholestérol HDL, les triglycérides, et tous ces facteurs-là nous permettent de calculer les facteurs de risque. Et au-delà de 3 facteurs de risque, nous savons que ce travailleur-là est susceptible, capable de développer un diabète dans les 2-3 années à venir. Et donc nous mettons des activités de prévention, des actions de prévention pour éviter l'apparition du diabète chez ce travailleur. Nous viendrons tout à l'heure sur les activités de prévention. On va en arriver à l'étape de la prévention, mais avant, en général, quel peut être l'impact des maladies chroniques des travailleurs sur une entreprise? Je vous ai dit, l'impact, il est d'abord socio-économique. Socio-économique, on a un impact direct et indirect. L'impact direct, c'est quoi? L'impact direct, c'est déjà les frais de santé. Un travailleur qui, devant les maladies chroniques, on a des dépenses de santé, le travail va dans tous les sens. D'abord, il parle de l'automédication, parce qu'il n'a pas un bon diagnostic. Et il part dans tous les sens, dans toutes les pharmacies, il est budgétivore au niveau des frais de santé, jusqu'à ce qu'il ait un bon diagnostic. Et même quand il a un bon diagnostic, il faut qu'il soit observant, pour ne pas qu'il y ait des complications. Il y a aussi les hospitalisations, par exemple. Donc, quand il n'est pas bien observant, il y a des complications. Donc, c'est les hospitalisations en répétition. Il y a aussi l'absentéisme. En matière de cours indirect, il y a l'absentéisme. C'est un travail qui est tout absent, qui oublie de faire le tour de... qui n'a plus confiance peut-être au médecin d'entreprise, il pense que son diagnostic ailleurs. Il va sans informer le service médical, voir d'autres médecins. Et il se fait hospitaliser jusqu'à ce qu'il y ait une coordination entre la clinique extérieure et son lieu de travail. Entre-temps, il n'est pas sur le lieu de travail, il est remplacé par d'autres travailleurs, il n'est plus productif. Et vous voyez, donc l'impact socio-économique au niveau du travail est important. Donc, il est étiqueté par le gestionnaire des ressources humaines, c'est un faux fuyant en général, donc il n'est plus à l'aise sur le travail. Et donc tout cela agit sur le climat social. Donc le travailleur n'est plus apte à pouvoir répondre à toutes les tâches qu'on lui demande. Donc aujourd'hui, les maladies chroniques ont véritablement un impact au niveau de l'entreprise, au niveau même de la famille aussi, avec la multiplication de dépenses de santé, l'épargne familiale est réduite. Vous savez que la prise en charge familiale, la couverture maladie varie. On a des assurances qui prennent en charge à 20%, à 30%. Et donc, le travailleur est toujours obligé de contribuer dans sa prise en charge. Et tout cela réduit petit à petit son épargne familiale. Donc, au niveau de la gestion familiale, il y prend un coup. Donc, son ambiance familiale est perturbée, son ambiance personnelle est perturbée. C'est un sujet qui est prompt à faire des accidents de travail. Donc, en somme, les maladies chroniques ont un impact réel sur le travailleur, sur l'entreprise et au niveau de la société civile. Docteur, votre rôle, c'est de soigner les travailleurs en entreprise. Mais votre rôle ou votre objectif aussi, c'est d'éviter que les travailleurs tombent malades. Alors, on en arrive à la prévention. Quel est le rôle? Quels sont les mécanismes mis en place par les médecins d'entreprise pour prévenir les maladies afin d'éviter les différents impacts dont vous venez de parler tout à l'heure? La première étape, c'est l'information. Il faudrait que les travailleurs soient bien informés, ils soient correctement informés. Toute prévention commence par l'information. À partir du moment où on est bien informé, on peut organiser maintenant l'éducation du travailleur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Quelles sont les attitudes qu'il y a? Quelles sont les mauvaises attitudes qu'il ne faut pas avoir? Et cela amène le travailleur à comprendre, à s'organiser pour prévenir la maladie. La deuxième étape aussi, ça c'est je dirais la prévention passive qui est basée sur l'information, l'éducation, l'information, l'éducation et le changement de comportement. La deuxième étape, le deuxième type de prévention, c'est le dépistage. C'est le dépistage qui est organisé par le service médical. Donc on dépiste par exemple en prenant la tension artérielle régulièrement, en faisant un examen de sang pour dépister un diabète, une insuffisance rénale, pour évaluer la fonction du rein, on évalue pour voir le foie aussi, pour voir si le foie n'est pas perturbé, on fait l'examen des yeux pour voir l'acuité visuelle, pour voir s'il n'y a pas de trouble visuel, on examine la peau, on examine les organes, on fait l'examen physique. Donc on organise un programme de dépistage de ces maladies-là sur le travail.
Voilà un peu ce que je pourrais dire. Donc il y a la phase passive et la phase active. Alors, docteur, on dit souvent que le sport est le meilleur des remèdes pour lutter contre les maladies. Alors, en entreprise, quelle peut être la place du sport? Alors, le sport, on parlerait plutôt entre parenthèses, APS, activité physique et sportive, qu'aujourd'hui, qui est une prescription. Aujourd'hui, nous allons publier bientôt une enquête sur l'aptitude physique sportive en entreprise, pour voir aujourd'hui combien de travailleurs ont une activité physique sportive. Parce que l'activité physique sportive, elle est classée en 3 niveaux. Il y a l'activité physique sportive seule, dans son quartier. Il y a l'activité physique sportive en groupe, avec des collaborateurs. Et il y a l'activité ailleurs, en dehors de l'entreprise. Il y a l'activité physique sportive sur le lieu de travail. En général, il y a des activités physiques sportives dans l'esprit l'esprit d'équipe, que certaines entreprises organisent le dimanche, pour booster le travail et tout. C'est bien beau, mais il faut pérenniser cela. Et l'idéal, mais malheureusement, vous savez quel problème d'architecture, toutes les entreprises ne peuvent pas se doter d'une salle de sport, d'un terrain sur le travail. Donc l'idéal, c'est d'avoir une salle de sport sur le travail. Bon. À la limite, si l'entreprise n'a pas cet espace, n'a pas assez de moyens, il y a aussi la communication, comment encourager le travailleur à aller faire du sport régulièrement dans sa commune, dans son quartier. Certaines entreprises vont même jusqu'à aider. Il y a certaines entreprises en Côte d'Ivoire qui ont identifié un certain nombre de centres de sport dans les différentes communes et elles payent directement le propriétaire de la salle de sport et au vu de la facture du nombre de travailleurs qui vont dans ces salles de sport. Mais tout cela aussi a besoin d'une certaine évaluation. Il faut évaluer les salles de sport, il faut voir si les salles de sport répondent aux attentes de l'entreprise. Et puis il faut voir aussi, après, il faut évaluer l'état de santé du travailleur pour voir si effectivement les activités sportives qu'il a eues là ont été bénéfiques pour sa santé. Si vous aidez à réduire par exemple son poids, si vous aidez à réduire par exemple à contrôler la tension artérielle, et tout ça. Donc il y a toute une étape, toute une procédure à mettre quand nous voulons organiser sur le travail du sport en entreprise. Quelle est la place également de l'alimentation au sein de l'entreprise? Quel rôle l'alimentation peut jouer sur la santé des travailleurs? Alors parallèlement à ça, cela nous amène à une problématique assez évidente. Une problématique que nous avons déjà soulevée il y a peu de temps dans une revue. Et c'est l'organisation même de la restauration d'entreprise. Parce que de plus en plus, notre système de fonctionnement, nos horaires de travail ne permettent pas à nos travailleurs de pouvoir s'offrir un plat équilibré. Donc en général, les travailleurs mangent à la hâte. Les travailleurs n'ont pas le temps de choisir un bon restaurant ou une cantine qui a un menu adéquat. Donc les travailleurs se contentent de bricoler entre midi et 2, alors que c'est le moment idéal pour avoir un repas équilibré. Il faut bien manger à midi. Or, malheureusement, beaucoup de travailleurs ne mangent pas bien à midi. Beaucoup de travailleurs attendent le soir pour prendre le temps de manger. Or, ce n'est pas le soir qu'il faut prendre le temps pour manger. Parce que le soir, l'organisme a tendance à aller au repos. Après tout le stress de la journée, l'organisme va se reposer. Et quand on mange bien le soir, quand on essaie de bien se rassasier le soir, bien entendu, la digestion devient difficile. On digère mal et on rentre dans un état d'acidité, ce qui n'est pas bon pour les travailleurs. Et voilà, beaucoup de travailleurs qui viennent nous revoir en consultation le lendemain pour nous dire, pour se plaindre de douleurs articulaires, de maux de dos, de maux de genoux, maux de cheville et tout cela. Tout cela est lié à la mauvaise organisation alimentaire qu'il a eue. Donc l'idéal pour le travailleur, c'est de bien manger le midi, manger raisonnablement le midi, et le soir, manger le moins possible pour mieux dormir, pour dormir relax, léger et pour bien se réveiller. Voilà, donc il y a cette éducation aussi à faire pour nous les travailleurs. Docteur, nous sommes presque au terme de notre entretien. Quels sont les projets d'avenir de l'Association des médecins d'entreprise de Côte d'Ivoire? Je dirais d'emblée, le rôle essentiel aujourd'hui, c'est d'être des acteurs de la prévention.
Parce qu'aujourd'hui, sans prévention, nous ne pouvons pas être efficaces. Et la prévention passe aussi par toute une approche de suivi et d'accompagnement de toutes nos activités. Aujourd'hui, malheureusement, en Afrique, et en Afrique, je ne suis pas en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest, le secteur privé manque de données. Et sans données, nous ne pouvons pas organiser la planification de nos activités en Afrique. Donc, il est important qu'aujourd'hui, on ait une bonne collecte d'informations, une grosse base de données, savoir aujourd'hui quelle est la fréquence, la prévalence de toutes ces affections-là, et à partir de laquelle on pourrait maintenant engager, développer tout un programme de prévention, tout un programme d'éducation, tout un programme d'accompagnement. Quand on parle d'accompagnement, c'est bien entendu pour ceux qui n'ont pas eu la chance, qui vivent déjà avec ces maladies chroniques-là, d'organiser une prise en charge primaire, secondaire et tertiaire pour lutter contre les complications. Pour malheureusement éviter d'avoir le maximum de travailleurs qui partent à la retraite avec un paquet de maladies chroniques où l'espérance de vie est considérablement réduite à 1 ou 2, 3 ans. Quand on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de travailleurs partent à la retraite, que ce soit beaucoup plus de privés, sans couverture maladie. Docteur, comment contacter l'association des médecins de Côte d'Ivoire pour terminer? Alors, d'abord la page Facebook, la Messie, et aussi notre site web qui est en réflexion, donc d'ici peu de temps, nous allons pouvoir communiquer. Vous avez le lien sur les réseaux sociaux? Oui, sur les réseaux sociaux, voilà. Les réseaux sociaux. Et puis l'adresse téléphonique 20 2 x 21 16. 20 2 x 21 16. Nous avons une permanence qui pourra répondre à vos attentes. Votre mot de fin ou un conseil pour nos amis internautes? Mais merci à Abidjan Connect de nous donner l'opportunité de pouvoir parler un peu de notre quotidien et de nos activités et qui vont dans le sens du bien-être de nos populations, de la population active de la Côte d'Ivoire, de tous nos travailleurs, pour qu'il y ait une bonne économie et pour qu'il y ait une bonne productivité au profit de nos chefs d'entreprise, au profit de l'économie, au profit de toute la Côte d'Ivoire. Docteur Anikra Prince-Igor, vous êtes le président de l'association des médecins d'entreprise de Côte d'Ivoire. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir et on espère vous revoir bientôt pour éclairer la lanterne de nos internautes. Merci. Merci.